heureux. Je sais pas, j'ai pas trouvé d'autres formules plus adéquates pour m'introduire. Bref, Oui. si je te dis Bicrave, rap et Shakespeare, qu'est-ce que tu me réponds? Oh Roméo, combien voudrais-tu pécho? C'est ça? Alors oui, mais non, c'est pas ça. Bah c'est pas grave. William Shakespeare, pour vous servir. Bien évidemment, quand je vous dis Bicrave, théâtre et rap, le premier nom qui doit vous venir à l'esprit, c'est Mohala Squad. C'est le phénomène de cette année, absolument tous les médias spécialisés rap comme généralistes en parlent. Et comme t'es persuadé que ton avis compte et que tu voulais gratter son buzz jusqu'à la dernière miette, tu t'es dit que t'allais faire une vidéo dessus, blablabla, raconte pas ta vie générique. Enfin, pas spécialement, mais J'ai dit générique. générique. C'est pas la fin du monde, quoi. C'est comme ça. Poto, m'appelle pas mon frérot. Flash de popo, ce soir c'est lui qui papote. Il parle de ton pote, celui qui t'accorde. Donc Mohamed Benhamed aka Mohala Squad est un rappeur-acteur, si je puis dire, âgé de 23 ans. Il est issu du 20e arrondissement de Paris, plus précisément du quartier de la Banane, quartier qui, comme on peut le voir, ressemble vachement à une banane. Et c'est tout simplement l'un des mecs qui a fait le plus parler de lui dans la sphère apologique cette année. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste remercier Mohala Squad, sincèrement. Tout simplement parce que grâce à lui, je peux enfin confirmer la théorie que je défends bec et ongle depuis bientôt 3 ans. Oh, c'est reparti. Cette théorie, vous la connaissez déjà, c'est celle qui atteste que le succès d'un rappeur d'origine maghrébine dépend exclusivement du taux de kératine présent dans ses cheveux, comme peut en attester ce graphique. Mais oui, bien sûr. Pourquoi se fatiguer à chercher des bêtes d'instru, des lyrics profondes, des pactes avec Lucifer quand on a juste à regarder la routine de Sananas pour faire disque d'or? Tu racontes que de la... Mais je suis un graphique. Non, c'est bon, tu m'as saoulé, donc hibidi hop, tu ne me vois plus, je te bloque. Bref, bien évidemment, le succès du type s'explique autrement que par sa capillarité, même si selon moi, ça joue beaucoup. Et selon moi, il y a 3 éléments ultra importants qui ont joué le rôle de catalyseur dans sa carrière. Le mec est honnête, spontané et surtout productif. C'est absolument tout ce que tu n'es pas. Mais tu m'avais pas bloqué, toi? Hibidi hop, je m'en bats les couilles, je te stalk. Tu peux rien contre moi. L'aspect productivité, on a pu le voir le mettre en œuvre durant toute cette année, notamment à travers des freestyles qu'il balançait sur Facebook et YouTube de manière régulière tous les dimanches, comme si c'était une messe. Et surtout, aimez votre prochain. La squale, ma gueule. Amen. Ah, ça c'est mon gars, ça. Et de fil en aiguille, il a petit à petit fait son nid dans le game pour au final décrocher son premier contrat en maison de disque. Le tout en ayant à peine une année de rap dans les cordes vocales, mais surtout en ayant très exactement 0 refrain à son actif. Le braquage du siècle. La Casa des Papel, c'est qui? Je te crois pas. Bah, c'est pourtant ce qui s'est passé. Mais c'est comme si tu me disais que Nasser El Khalifi il marche dans la rue, il voit un mec faire Dijon, il dit oh Zeppi, je vais louer. C'est impensable. Justement, c'est à ce moment-là que les facteurs honnêteté et spontanéité entrent en jeu. Le corps lyrical de Mohala Squad est essentiellement composé d'un truc, c'est son storytelling. Une histoire vraie dépeignant un adolescent contraint à vendre de la drogue pour survivre, passant par la case prison pour au final terminer au cours Florent. Ça a séduit tout le monde, et notamment des médias traditionnels qui en ont strictement rien à foutre du rap. Alors je suis très content de le voir faire le tour de tous les plateaux télé, d'autant plus qu'il est très intéressant en interview. Mais le truc c'est qu'on lui parle très peu, voire jamais de sa musique, ça va même jusqu'à lui demander de jouer des pièces de théâtre en live. Je sais pas moi, quand on interviewe un rappeur, je m'attends à ce qu'on parle principalement de sa musique et pas qu'on se concentre sur des aspects superficiels de sa carrière, sinon c'est chelou. De retour sur Skyrock cette semaine, c'est le planète rap du rappeur qui soulève tout en ce moment, c'est le cas de le dire, j'ai nommé Mams Triceps. Merci, c'est Mams tout court. Alors Mams, tu sors ton album Mon corps avait raison et la question que tout le monde se pose bien évidemment, c'est la suivante. Les protéines, avant ou après la séance? 30 minutes après, mais je vois pas le rapport en fait. Yes, c'est ce que je me disais. Bon bah du coup on va pas perdre plus de temps, on va passer à la démo. Je te laisse le temps de te préparer. Le tapis est là, tu vas me faire 10 pompes. Mais t'as ouf, on est là pour rapper, on est pas à Fitness Park là. Vas-y, arrêtez les gars là. Ok, je comprends, t'as pas envie de transpirer, le boug est soin comme on dit. Du coup on va parler de ton album et plus précisément du morceau 8, Mauvaise attraction. Les tractions, pronation ou supplination? Allez, c'est bon frère. Ah non mais reviens Mams, il était susceptible. Calme. Moi j'ai une solution. Je vais lâcher mon 16 les gars. Ça fait 20 ans que j'attends ça, 20 ans qu'on fume des chichas ici. On est d'accord, c'est chelou. Donc parlons de sa musique. Outre le fait qu'il peut pas s'empêcher de mentionner dans tous ses sons qu'il a fait ses études au cours Florent, il y a 2 trucs chez lui que moi personnellement j'ai du mal à comprendre. Déjà pour commencer, je vais te poser la même question que j'ai posée à 6ix9ine. Pourquoi tu cries? Pourquoi vous criez? C'est quoi votre problème? Vous revendiquez quoi? C'est bizarre, à aucun moment ils ont crédité Moundir dans les featuring. Et la deuxième chose que je comprends pas, c'est quoi cette manie de mettre des extraits de Jacques Brel ou de films dans tous tes sons? Alors ok, c'est pour la référence, ça rend le truc cool, no jutsu, on le connaît déjà. Mais faut faire attention avec ça, parce qu'un jour ça va le rattraper. C'est une bonne situation, ça, script. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Oh! Tu fais quoi là? S'en bat les couilles d'avancer, nous on veut que tu rappes. Y'a même plus d'instru. Le cadreur il tient même plus debout. Putain de merde. Casse les couilles avec ces trucs de merde.
C'est pas le moment. Sinon, à part ça, personnellement, moi j'ai pas grand chose contre lui. Au contraire, je l'aime bien. Et d'ailleurs, vu que je l'aime bien, je vais terminer cette vidéo sur 3 conseils pour que Mohamed Squall ne rate pas sa carrière. C'est parti. Numéro 1, refusez toutes les propositions pour jouer dans une comédie musicale. Avec la bonne tête qu'il a et vu comment ça lui tourne autour, c'est pas impossible qu'on lui propose un rôle dans un film, voire dans une comédie musicale. Et autant le cinéma et le rap ça fait bon ménage, mais le rap et les comédies musicales, moi j'ai pas confiance. Faut de la peu pour être heureux, vraiment un peu pour être heureux. Faut se satisfaire d'un bon gros terre, un peu de shit pour ton double. J'ai tout ce qu'il faut pour m'ayantir. Il faut se satisfaire d'un bon gros terre. Numéro 2, ne pas devenir youtubeuse beauté. Bon, c'est très peu probable que ça arrive, je sais, mais j'ai juste pas envie que ça arrive. On sait jamais, tout va trop vite dans ce game. Coucou mes Bendero et mes Luna, c'est la Swag Beauty en direct de la banane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale, à savoir une vidéo crash test de mon nouveau produit de ma gamme de cosmétiques, le Bender Rouge à lèvres. Carré. Et on va tester ça tout de suite. Carré. Je vous ai déjà dit que j'ai fait mes études au Cours Florent? Non? Je vous le dis. Carré. Carré. La Swag Beauty, ma gueule! Numéro 3, évitez les répétitions. Pour finir, il y a une critique qu'on lui adresse assez souvent, c'est que ces tracks paraissent assez répétitives au fil des écoutes. Ah le bâtard, il a dit on peut spoiler les sons de Mohamed Squall, ça se fait pas ça. Alors là, pas du tout, faut surtout pas oublier que le mec ça fait qu'une seule année qu'il rappe. On peut pas lui demander d'innover alors qu'il commence tout juste de créer, c'est pas possible. Et moi je vous l'ai dit, je l'aime bien et j'ai pas envie qu'il se repose sur ses lauriers parce qu'après il va plus se prendre la tête pour ses sons. Bonjour, je suis l'extrait d'un film pris au hasard. Qui donne des leçons de vie avec un accent. Exclusivité Radio Piège. Mon ami, dans la vie, si tu vas à la salle et que tu manges en tacos, jamais tu ne perds ta brioche. Jamais. Poto, je te le dis, rien n'a changé. Les paroles sont les mêmes, y'a que l'instru qui a varié. C'est la Squall pendejo et non, c'est pas les stupes. Mais des films au hasard au début de mes instrus. Rien n'a changé, j'ai signé, j'ai de l'argent. Faut que je parte la banane et puis du Cours Florent. La bibi, les bonbons, la gardave, les bagnoles. Pendejo, le seul mot que je dirai en espagnol. Parce qu'en fait, un tacos, c'est rempli de sauce fromagère. De quoi ton indice glycémique, il augmente, c'est logique. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était masqué pour une chronique sans nom. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter, et c'est tout. Cette année, promis, on essaye d'être productif, on a le décor de la nouvelle émission Rétroland qui est en train d'être posé, ainsi que le nouveau décor de la recette. On va parler de plein d'autres choses, donc suivez-moi, c'est bien, abonnez-vous. Je vous ai jamais dit de vous abonner, abonnez-vous. C'est vrai, j'ai jamais dit abonnez-vous. J'ai 1 million d'abonnés, j'ai jamais dit abonne-toi. C'est le moment, allez, vas-y, go. Lance-toi, vas-y. Je peux pas.